Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Une intoxication alimentaire a fait une dizaine de victimes dans le village de Niangban, non loin de Bouaké. Dans ce journal, nous reviendrons sur les circonstances de ce drame. Au Burkina Faso, 4 officiers ont été interpellés à la suite de la tentative de coup d'État déjouée. Rendons-nous à Niangban, village situé à une trentaine de kilomètres de Bouaké. Une dizaine d'enfants ont trouvé la mort après avoir consommé de la bouillie de maïs. Des décès qui ont plongé cette localité dans la désolation. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce drame? Des réponses avec nous Sangaré qui était récemment à Niangban. Le village de Niangban, à une trentaine de kilomètres de Bouaké, est dans l'émoi. 10 enfants y ont perdu la vie des suites d'une probable intoxication alimentaire. Les victimes ont été mises en terre dans la journée du lundi 25 septembre où ils reposent à jamais dans le cimetière du village. Le temps s'est comme figé pour Amouen Kwaku. Le regard fixé sur cette photo de son unique garçon, difficile pour elle de contenir ses larmes. Tout a commencé dans la matinée du samedi 16 septembre. Amouen Kwaku a acheté de la bouillie pour son petit garçon âgé de 3 ans. Il a par la suite eu des troubles digestifs avant de rendre l'âme. Samedi, il s'est réveillé, il dit il veut boire baka. Il a été boire baka pour l'enfant là. Il a bu. Il a laissé aussi, moment il a bu le reste là. On est parti au champ. Quand on est arrivé au champ, il dit il veut faire popo. Il a fini de faire popo. Après ça, il me dit il a sommeil. Il dit qu'est-ce qu'on vient jouer? Il dit non, il a sommeil. Il n'a pas te coucher. Ma tante a préparé. Il a appelé que sur le cavino, il dit il pas qu'il a sommeil. Quand il dit le cavino, il dit qu'il a sommeil. Il a faut te coucher. Il a couché. Il est venu à la maison. Il envoie à l'hôpital. Il dit bon. Il a donné un médicament. Il a pris un médicament à la maison. Le soir même, j'étais assis un peu. Pas de te coucher. Il a commencé à vomir encore. La nuit, il a commencé à vomir encore. Dimanche matin, il est couché là-bas, il partait le voir. Il a vomi comme ça. Il a fait sortir. Il envoie à l'hôpital encore en Djebono. Et en Djebono, on dit qu'elle est au CHU. Chez le Bouaké. Oui, chez le Bouaké. Là-bas, il est parti. Il a perdu mon enfant, il me fait trop mal. Il a aimé mon fils là trop. Le décès du petit Chris a été suivi de morts en cascade, plongeant ainsi plusieurs familles dans le deuil. Marguerite est l'une des rescapées de ce sinistre. Elle affirme avoir consommé la même bouillie de maïs. Je suis venue trouver mes parents qui avaient acheté aussi. J'ai demandé à mon papa pour qu'il puisse acheter au moins pour 50 francs pour moi. Donc quand j'ai pris la bouillie, je suis rentrée au bord. De là-bas, je me sentais faible. Mais comme d'habitude, moi, je suis fatiguée en moi-même. Je pensais que c'était la fatigue qui était en moi. De là à 22h, j'ai commencé à avoir des vomissements. Donc j'ai vomi toute la nuit jusqu'au petit matin. Moi, j'ai fait 4 jours au CHU. C'est le jeudi que je suis rentrée à la maison par la grâce de Dieu. Adjoa, septuagénaire, vend la bouillie de maïs dans le village depuis plus d'une décennie. C'est elle qui a préparé la bouillie qui serait à l'origine des nombreux décès. Adjoa n'en revient pas jusque-là. Elle qui a perdu 4 de ses petits-enfants. Le dimanche très tôt le matin, là, mon fils m'a appelé pour me dire que l'enfant ne se portait pas bien. Au moins, je venais voir l'enfant était raide. C'est ainsi qu'on l'a envoyé au centre hospitalier le plus proche. On nous a appelé pour dire qu'il y a 3 enfants encore qui sont malades au village ici. C'est ainsi que ma fille est venue les chercher pour les envoyer
reçu de Bouaké. À la suite des décès des enfants, bon, vraiment, j'ai eu de la compassion, ça m'a fait mal. Mais moi, je ne sais pas comment cela est arrivé. Parce que la bougie, je la fais d'habitude comme ça. Bon, le jour que j'ai préparé, là, moi-même, j'en ai consommé. Mes enfants, même le voisinage. Bon, mais c'est les enfants que ça a tué. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre cette situation. Peut-être que c'est l'eau. Parce qu'il y a des bidons que je mets de l'eau dedans, bien fermés, qui sont au dehors. Si c'est dans ça, ils ont mis un produit toxique pour pouvoir m'incriminer. Bon, là, je n'en sais rien, en tout cas. Le prélèvement des sécrétions des victimes et des aliments consommés ont été acheminés à l'INHP, Institut national d'hygiène publique, et transférés dans des laboratoires compétents pour des analyses afin de déterminer les causes exactes du drame. Beaucoup de courage à toutes ces familles endeuillées. Toujours à Bouaké, des élèves issus de familles économiquement faibles ont reçu des kits scolaires, un geste de l'ONG Femmes Actives pour leur permettre de passer une bonne année scolaire. Plus de détails avec Charles Tatou. Ces élèves venus de plusieurs quartiers de Bouaké sont heureux, issus de familles économiquement faibles. Ils reçoivent des kits scolaires. Un don de l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion. Cette action de solidarité, qui est à sa 4e édition, prend en compte les écoliers et les élèves de plusieurs établissements publics de la commune. Pour la présidente de la FADEC, l'objectif est de soulager les parents d'élèves en ce début d'année scolaire. Comme chaque année, c'est pour soutenir les familles, pour les aider à vraiment scolariser les enfants. Souvent, les parents ont des difficultés d'acheter un seul cahier. Occasion pour Nicolas Dibo, sénateur élu de la région de Bouaké, de réaffirmer son engagement pour une éducation inclusive et de qualité. La distribution de ces kits scolaires ne représente pas seulement un acte de générosité, mais également un investissement dans l'avenir de nos enfants, de notre ville et de notre nation. L'éducation est la clé qui ouvre les portes de l'opportunité. Elle est le fondement sur lequel se construit le progrès. Et grâce à l'initiative de l'ONG FADEC, nous contribuons activement à l'édification d'un avenir plus promoteur pour nos jeunes. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à l'ONG donatrice et promettent de bien travailler à l'école. Un grand merci à l'ensemble de nos autorités qui valorisent le mérite, encourageant ainsi leurs efforts. À tous nos amis ici présents, je les invite à travailler davantage car l'année prochaine, ils peuvent être à notre place. Créée en 2015, l'ONG FADEC œuvre dans le social et dans les actions d'autonomisation des femmes. Les responsables de ces structures non gouvernementales entendent poursuivre cette action sociale dans plusieurs établissements scolaires de la commune de Bouaké. Parlons environnement. La Côte d'Ivoire perd chaque jour son couvert forestier. Conscient de ce désastre, le Rotary Club Abidjan-Biétry s'engage aux côtés de la Sodefort pour un projet de reboisement de 500 hectares dans le nord du pays. Une signature de convention d'un accord cadre de coopération entre les deux structures a eu lieu mardi 26 septembre dans les locaux de la Sodefort à Cocody. Ainsi, cette action et bien d'autres permettront d'ici à 2030 de porter le couvert forestier de 9 à 20%. Clément Bocou. Une augmentation de la température moyenne, une pluviométrie beaucoup plus incertaine et la montée du niveau de la mer avec un impact direct sur les villes côtières du pays. Autant de menaces liées à la destruction du couvert forestier ivoirien qui est passé de 50% à environ 9% aujourd'hui. Interpellé, le Rotary Club Abidjan-Biétry s'est engagé depuis plus de 5 ans dans le reboisement des forêts classées. Cette année, le club service va plus loin en signant un accord cadre de partenariat avec la Sodefort, Société de développement des forêts, pour reboiser 500 hectares dans cette aire protégée dans le nord du pays. Pour un tel objectif, il nous fallait nous approcher de notre institution qui est la Sodefort, qui a toute l'expertise dans ce domaine. Ce que nous avons fait de la poliomyélite, ça a été l'effort conjugué de plusieurs parties. Et c'est la même approche que nous voulons avoir
avec cette question de reboisement. Donc, rassembler des donateurs sur plusieurs plateformes et les amener à nous aider. La première des actions qui sera notre boussole, c'est d'abord de les orienter dans le choix des sites, dans le choix des essences et ensuite de les encadrer pour que le reboisement qui sera fait il soit une réussite. Notre objectif, ce n'est pas seulement de mettre des plants en terre, venir faire des beaux discours, mais c'est que ce que nous mettons en terre, il faut que nous puissions répartir plusieurs années pour voir que ces plants mis en terre sont devenus des arbres. Ce projet de reboisement va se faire dans la forêt classée de Lopo à Ferkessédougou, dans la forêt classée de Korogo, dans le département de Korogo, dans la forêt classée du Bandamba supérieur à Sinematiali, dans la forêt classée de Pouniakele à Kouto, dans la forêt classée de la Palais à Bundiali, dans la forêt classée de Kaanso et de Kimbirila à Odiéné. Une note de sport, l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Chine était au centre d'un tournoi de football. Il a opposé le FC Alépé au FC Rocher. Thème choisi, une jeunesse sans drogue. On en parle avec Justin Kwasi et Anicette Konon-Blessing. L'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire au cœur d'une rencontre sportive. Nous sommes à la finale de la première édition du tournoi de l'amitié sino-ivoirienne. Ce rendez-vous a opposé le FC Alépé en bleu au FC Rocher en jaune dans la catégorie des moins de 15 ans. Après une première mi-temps bien disputée, les deux équipes se sont séparées par un score de 0 but partout à la pause. Dès l'entame de la seconde mi-temps, le FC Rocher en jaune a inscrit à la 50e minute le seul but de la partie et remporte cette première édition. C'est des sentiments de joie qui m'animent pour ces jeunes-là qui viennent d'un village et aujourd'hui ils ont montré aux yeux de tout le monde que dans un village aussi on joue au football. Nous sommes satisfaits de l'organisation et ça a été un match pas facile et l'équipe d'Alépé est une bonne équipe qui a joué crânement et je pense qu'on a été meilleurs et Dieu nous a fait la grâce, nous avons remporté. Placé sous le thème « Une jeunesse sans drogue », cette rencontre footballistique vise à renforcer les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Chine et la Côte d'Ivoire célèbrent depuis mars dernier 40 ans de relations diplomatiques. Et pour aller au-delà de la collaboration diplomatique et dans le cadre des infrastructures, nous avons décidé d'organiser cette compétition pour aussi promouvoir la coopération dans le domaine du sport. Ce qu'on retient, c'est une satisfaction totale. On a vu un très beau football produit par nos différents participants et on souhaiterait pérenniser cette activité pour les années à venir. À travers cette activité, que sortent des talents qui pourront aussi aller exceller en Chine. La finale des U15 a été précédée de celle des U13, remportée par le Zoutas Academy. À l'étranger, au Burkina Faso, 4 officiers ont été interpellés. Ils sont soupçonnés dans un complot contre la sûreté de l'État, annonce faite par le parquet militaire au lendemain de déclarations du gouvernement qui affirme avoir déjoué une tentative de coup d'État. Loin du Burkina Faso, les autorités du Haut-Karabakh ont ordonné la dissolution de toutes les institutions du pays d'ici au 1er janvier prochain. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président autoproclamé de la région, alors que 65 036 réfugiés ont fui l'enclave depuis dimanche, selon les autorités arméniennes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.